Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo au sujet des pièges que bien souvent des Européens tombent quand ils décident soit de visiter le Québec ou soit de s'y installer, d'y travailler. Il y a souvent des petits pièges comme ça que vous pouvez tomber, bien sûr, sans le vouloir, parce que, bon, on ne peut pas tout connaître, hein? Les cultures changent selon les endroits, selon les pays. Même si on est des francophones, on fait partie de la francophonie, il faut bien comprendre que les Québécois ont développé une culture particulière, leur propre culture. Au niveau linguistique aussi, c'est du français, je l'admets. Néanmoins, il faut bien comprendre que le Québec a été isolé très longtemps de la mère patrie, de la France. Donc, ils ont comme resté bloqués, congelés à l'époque de Louis XIII, Louis XIV. Donc, il y a un mélange de vieux français et puis d'influence anglo-saxonne et tout ça. Des fois, ben, quand on n'est pas habitué, quand on est européen, quand on est français, qu'on débarque au Québec et qu'on voit des gens tout naturellement s'exprimer de façon que je sais que c'est pas du tout correct. Hein? Par exemple, un point particulier, c'est que souvent les Québécois, quand ils parlent, font des erreurs avec le féminin et le masculin. C'est probablement, selon les ethnologues, le fait que, oui, on a été isolé longtemps de la France, mais aussi l'influence anglo-saxonne qui est venue s'amalgamer à tout ça. Il faut bien comprendre qu'en anglais, les objets n'ont pas de sexe, hein, n'ont pas de genre. Donc, une voiture, bon, it's a car, hein? Donc ça n'a pas de genre, hein? Mais bon, en français, la langue française, c'est particulier à la langue française, entre autres, et je pense l'italien, l'allemand aussi, si ma mémoire est bonne. Les choses ont un genre, un sexe, hein? Donc, par exemple, un chat, hein? Un chien, bon, une vache. Okay? Donc, en anglais, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, souvent, ça peut arriver que des Québécois confondent et peuvent dire un vache. Okay? Je sais, on dit une vache, hein? Mais il y en a beaucoup. Ça dépend des régions aussi. Je dis pas que ça dépend du niveau d'éducation parce que bien ces gens, il y a beaucoup des gens qui parlent qui s'expriment comme ça. Je me rappelle d'un politicien, écoute, il a fait de l'université, hein? C'était Jean Chrétien. Qui a été le premier ministre du Canada, hein, comme Trudeau. Hein. Et puis lui, là, le français et même l'anglais, les deux, c'était une catastrophe. Juste le voir parler, ça nous faisait rire, ben, un peu comme Trump aussi, que, bon, au niveau anglais, ça laisse à désirer aussi. Je connais pas le background d'éducation de Trump, par contre, mais je sais que, bon, Jean Chrétien, c'était quand même quelqu'un qui a fait de l'université, je pense qu'il était avocat aussi, ou économiste, ou je sais pas trop quoi, je me rappelle plus, j'étais quand même assez jeune à l'époque, je me rappelle pas trop, mais bon, c'était quelqu'un qui, bon, écoute, il était premier ministre du Canada très longtemps, et lui, franchement, le français et l'anglais aussi, hein, c'était vraiment pas sa force, que ça soit écrit ou que ça soit surtout parlé, je sais pas écrit, là, d'après moi, il devait bien savoir écrire, mais en tout cas, au niveau de l'expression, c'était presque une comédie quand on entendait Jean Chrétien parler. Lui, il mélangeait toutes les uns, les unes. C'était vraiment assez comique. Ça, il y a Legault aussi, ben, il est quand même moins pire que Jean Chrétien, bien sûr, mais bon, il y a Legault aussi qui parle vraiment, disons, de façon très, très, très décontractée. Le français et tout, là, c'est vraiment... Il s'exprime vraiment en bon québécois, comme on dit. Bon, maintenant, c'est ça. Donc, vous allez être surpris de voir ces choses-là. Vous allez être surpris de voir qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'expriment mal à l'oral en français. Donc, première des choses, pas de commentaires. Parce que, pourquoi? Ben, si vous passez un commentaire, ben, c'est que vous voulez vous prouver que vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur au petit Québécois qui, lui, ben, c'est un descendant des sauvages, de bûcherons, fermiers, tout ça. Donc, pas de commentaires.
OK? Prenez ça comme si c'était une langue étrangère, tout simplement. OK? Donc, pas de commentaires sur le fait de reprendre la personne. Ouais, mais on dit une vache. On dit pas un vache. Hein? Donc, OK, ça, non. C'est pas correct du tout. OK? C'est même voire grossier, agressif. C'est grossier, c'est une agression. OK? Donc, très important, vous ne reprenez pas votre interlocuteur, même si on sait très bien qu'on dit une vache. OK? Le tutoiement. Bon, je sais, moi, parce que je connais très bien la culture française, je vais régulièrement, bon, tout ça, je connais très bien ce qu'on doit faire en France. OK? En France, première des choses, quand on ne connaît pas quelqu'un, ou qu'on ne connaît pas bien, ou que c'est notre patron, ou bon, tout ça, on vous voit. OK? C'est le savoir-vivre, la base du savoir-vivre en Europe. Au Québec, c'est qu'on veut faire simple. OK? On veut rendre les gens à l'aise. Donc, les gens au Québec vont tutoyer, même s'ils ne vous connaissent pas. Ne soyez pas surpris de voir vos collègues tutoyer leur patron. C'est tout à fait normal. Au Québec, si vous... Bon, rien ne vous empêche de vous voyer la première fois que vous voyez la personne. Il n'y a pas de problème, parce que je sais, c'est instinctif. Hein? C'est instinctif pour les Français de vous voyer, ou les Belges, ou Suisses, OK? C'est instinctif. Maintenant, si vous voyez que votre interlocuteur, en retour, vous tutoie, ben, essayez peut-être de le tutoyer, parce que si vous persistez à vous voyer, ben, la personne elle peut peut-être penser que vous voulez mettre un paravent, et que finalement, vous ne voulez pas développer une relation beaucoup plus approfondie avec elle. C'est super important si aussi c'est bon, que vous avez trouvé quelqu'un qui vous plaît, OK? Et que cette personne-là, ben, elle vous plaît, mais que vous persistez à la vous voyez, ben, je pense qu'elle, elle va penser que finalement, vous n'êtes pas intéressé, parce que le vouvoiement, ben, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de distant. C'est quelque chose qui signifie que vous voulez mettre de la distance entre vous et elle. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par la personne, que ce soit que vous voulez essayer de la draguer ou que vous voulez développer une relation beaucoup plus amicale avec elle, ben, ajustez-vous au rythme de la personne. Donc, si elle vous tutoie, tutoyez-la. Donc, c'est pas bien compliqué. Pour ce qui est de, justement, la drague, on en revient. Oui, il y a du féminisme au Québec, mais il est beaucoup moins prononcé qu'en France, donc, ou que dans d'autres parties de l'Europe. Bien souvent, il y a beaucoup de Québécois, justement, qui vont rechercher la galanterie qu'elles n'arrivent plus à trouver auprès des hommes québécois, qui c'est chacun pour soi. C'est un peu l'influence aussi américaine. Donc, il y a beaucoup de Québécois, justement, qui vont rechercher peut-être de la romance avec des étrangers, parce qu'elles vont trouver les étrangers beaucoup plus galants. Par exemple, ouvrir une porte, la portière, la laisser rentrer en premier, payer l'addition, lui donner son manteau, lui tirer sa chaise, lui faire des compliments. Aujourd'hui, t'es radieuse, t'es resplendissante. Bon, c'est toutes des petites attentions comme ça qui fait que beaucoup de femmes québécoises, je ne dis pas tous, oui, il y a des hystériques, là, il y a des féministes radicales, il y en a partout, ça, malheureusement. Mais je dis qu'il y a de plus en plus des femmes québécoises qui décident de se tourner vers des hommes étrangers pour cette raison-là. Parce qu'elles en ont marre d'être justement traitées à égalité et voire être traitées comme des chiennes. Hein? Donc, elles vont apprécier que si le sac est lourd, ben, est-ce que je peux le porter pour toi? Donc, c'est des petites attentions comme ça qu'une femme québécoise risque d'accrocher. Donc, n'ayez pas peur d'être galant, OK? N'ayez pas peur de dire à la personne, ben, vous avez des beaux yeux, bon, des trucs comme ça. En règle générale, les Québécois, ça ne les déplaît pas. Maintenant,
Ben, éviter les comportements de type racaille, genre t'es bonne au Québec, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, t'es bonne, ça veut dire que t'as du talent dans quelque chose, mais dire ben j'aurais envie d'aller au lit avec toi, avec une personne dans le fond que tu connais pratiquement pas, ben non, non, ok, ça c'est sûr que ça ne se fait pas, ou essayer d'embrasser une femme sans son consentement, bon, des trucs comme ça, ou essayer de lui mettre la main sur une fesse, ou bon, des comportements vulgaires, non, c'est à déconseiller. Maintenant, ouvrir une portière, la laisser entrer en premier, lui tirer sa chaise, lui donner son manteau, proposer de payer l'addition, ça va. Ça va, c'est comme c'était autrefois, et de plus en plus les femmes québécoises apprécient, c'est pour ça qu'elles se tournent aussi de plus en plus vers des hommes issus de cultures différentes de la leur. Donc, c'est un point que je voulais préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui disent « Ouais, mais les femmes, on peut même plus leur faire un compliment, on peut même plus leur proposer de payer l'addition ou leur proposer de payer un verre parce qu'elles vont, elles vont entrer en furie. » Elles vont même nous accuser d'harcèlement sexuel. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas au Québec. Oui, il y en a, malheureusement. Mais on les repère assez vite. OK? Vous voyez un peu le genre, et puis c'est quand même assez facile à repérer. OK? Donc, mais en règle générale, comme je dis, les Québécoises apprécient les bonnes manières, apprécient la galanterie, qu'elles ont beaucoup de mal maintenant à trouver auprès des hommes québécois. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous êtes invité dans une famille québécoise, évitez de parler d'argent. OK? L'argent, c'est quelque chose de tabou au Québec, donc n'affichez pas trop, par exemple, comment vous avez payé votre manteau, comment vous avez payé votre sac à main, je gagne tant, ou bon, des trucs. N'exposez pas disons, votre vie matérielle. C'est mal vu au Québec, c'est très, très, très grossier. Pour nous, les Québécois, l'humilité, c'est une valeur sûre, c'est une valeur fondamentale. Donc ça, et évitez surtout de demander aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Okay? S'ils veulent vous le dire, ils vont vous le dire eux-mêmes. Okay? Si vous disent rien, n'insistez pas et ne demandez pas c'est quoi tu fais dans la vie, combien tu gagnes, c'est quoi tes diplômes, ou bon, tous des trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses à éviter le plus possible si vous êtes invité chez des gens au Québec à dîner, ou bon, toutes des choses comme ça. Évitez tout ce qui a rapport avec argent, carrière, salaire. Bon, oui, vous pouvez dire que bon, vous êtes avocat, infirmière, bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, exposer votre salaire, combien vous gagnez. Et j'habite dans une maison qui coûte tant, j'ai un appartement sur Paris qui coûte tant. Bon, ça, non, OK? Je vous le dis d'avance. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai été témoin régulièrement de ça au Québec. On était dans des cercles amitiés franco-québécois, des rencontres franco-québécoises, des cercles culturels qu'on appelle, un peu comme le cercle Goethe, aussi pour les rencontres francophones allemandes. Donc, il y avait des cercles comme ça. On appelait ça le cercle Molière, là, donc c'était des rencontres entre Québécois et Français. Et puis, on avait souvent des réunions, et après, ben, c'était comme ça, on partageait un repas ensemble et tout, et on dialoguait, et puis souvent, ben, il y avait des frictions parce que souvent, les conversations finissaient que ça tournait autour de l'argent, et puis bon, on avait un couple de Français qui commençait à exposer, bon, qu'il y avait un appartement sur Paris qui coûtait tant, et puis bon, une maison secondaire dans le sud qui coûtait tant, bon, des trucs comme ça. Ça, je vous le dis d'avance, c'est à éviter le plus possible, du moins. OK? Donc, c'est sûr que si la personne en face de vous commence à parler de cette manière-là, ce qui peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, ça peut arriver, ben OK, vous pouvez y aller, mais n'y allez pas en premier. Parce que surtout, il faut comprendre une chose, c'est que c'est vous l'étranger. Du moment où vous êtes au Québec, c'est vous l'étranger. OK? Donc, c'est important de faire profil bas, comme moi, quand je suis en France, c'est moi l'étrangère. Donc, j'ai intérêt à faire profil bas et à observer. Observer comment les gens se comportent entre eux. Et comme ça, je réussis à m'ajuster.
Donc, c'est la même chose que vous faites. Donc, vous êtes dans un groupe avec des Québécois, ben, vous observez comment que ces Québécois-là se comportent et vous ajustez le tempo, le rythme. Donc, c'est ça. Donc, un mot que je vais vous apprendre qui est très, très, très utilisé au Québec, c'est la bonne franquette. Ça, vous allez l'entendre régulièrement. Ça veut dire soit relax, soit zen, soit simple. Donc, la bonne franquette. Le dessus, on revient au-dessus, ben c'est ça, c'est justement, c'est la bonne franquette. Tutoyer quelqu'un, c'est être à la bonne franquette. Simple. Donc, ça, c'est un mot vraiment que vous risquez d'entendre très, très, très régulièrement. Maintenant, ne soyez pas surpris aussi, parce que je sais que souvent, il y a des Français qui peuvent être très surpris. Même souvent sur Paris, parfois, il peut y avoir des groupes de touristes et des Québécois qui sont ensemble, ils sont sur une terrasse. Vous allez souvent entendre des Donc, ça, oui, je sais, ça peut être agaçant, ça peut être très agaçant, mais vous allez en entendre régulièrement. C'est une façon de s'exclamer. C'est une façon, quand on est surpris, hein, on est surpris par quelque chose, ça, mettons, on est surpris. On est surpris. Donc, c'est très, 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 très démonstratif à ce niveau-là, ce qui peut peut-être choquer parfois certains Français. Quand ils voient des groupes de Québécois, tout ce qu'ils entendent, c'est donc, c'est bon, c'est ça. Je préfère vous le dire. C'est pas parce qu'on est hystérique, c'est pas parce qu'on a un problème dans la tête ou n'importe quoi, ou qu'on a mal à quelque part, ou qu'on... Non, 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 non. C'est ouais, c'est comme ça. OK? Donc, ça. Après ça, il y a le ouin. Ouin. Ouin, ben, c'est... OK, ouais. Comment ça va aujourd'hui? Ouais. Ça va. Ouais. Ça. Donc ça, vous allez l'entendre régulièrement aussi. Maintenant, il y a le... Ouais, lui, là. Coudon. Donc, coudon, ça veut dire... Coudon, est-ce que tu as l'heure? Est-ce que tu peux me donner l'heure? Coudon, à quelle heure tu vas arriver? Donc, c'est ça, on utilise ça aussi souvent. Pour ce qui est de façon de s'exprimer, il faut bien comprendre qu'au Québec, bon, j'ai des allergies saisonnières. Moi, là c'est le printemps et puis j'ai comme des symptômes un peu de, je pourrais dire de rhume, là, mais c'est pas du tout ça, c'est la fièvre des foins. On est en plein dans la saison printanière où il y a du pollen partout et puis donc je dois fermer les volets et tout ça parce que sinon le pollen me rend et tout ça. C'est le Japon, hein? C'est un pays, je pense que justement les allergies, c'est la maladie du pays, hein? Presque tout le monde a des allergies, donc là je suis en pleine crise d'allergie. Je dois prendre des antihistaminiques aussi pour calmer tout ça, là, mais bon, c'est pour ça que je parle beaucoup plus du nez que d'habitude. Je pense qu'il y a des gens qui vont me le faire savoir, mais non, j'ai pas la COVID-19. Je suis en parfaite forme, c'est juste, c'est les allergies présentement là, qui me causent beaucoup de problèmes et oui, ça perturbe un peu ma voix. Mais bon, l'important, c'est que je me fasse comprendre, que je me fasse entendre. Donc, voilà. Donc, c'était ça, c'était le coudon. Mais aussi, je sais que c'est très cher aux latins. Les latins, quand ils sont fâchés ou qu'ils sont agacés, seulement juste agacés. Ah, putain! Ah, putain! Bon, ça, au Québec, ça passe pas très bien. Il faut quand même comprendre que souvent, les Québécois vont essayer de tempérer leurs émotions, de ne pas trop gesticuler quand quelque chose va les agacer ou de hurler ou de s'engueuler en public. C'est considéré comme mal vu. Ça, c'est peut-être aussi un peu l'héritage anglo-saxon qui est en nous, qui fait que, bon, le stoïcisme, hein, le fameux flegme britannique, hein, donc, c'est rare que vous allez voir des Québécois s'engueuler en pleine rue, okay? Ce qui est quand même assez courant en France, puisque vous descendez dans le sud,
plus que vous risquez de voir des gens qui s'engueulent ou qui s'arrêtent sur le bord du chemin, puis que bon, ça s'engueule, et puis c'est les putains par-ci, les putains par-là, hein, et puis bon, tu te fous de ma gueule, et bon, bon, vous risquez de voir ça très, très, très rarement au Québec, et peut-être aussi l'éviter le plus possible. Peut-être essayer de pratiquer le flegme. Donc, même si une situation vous agace, peut-être éviter d'être trop démonstratif par rapport à votre mécontentement. Ça risque de peut-être mal passer. Comme je vous dis, n'oubliez pas, c'est vous l'étranger. OK? Donc, vous essayez le plus possible de vous adapter au rythme des gens, des locaux. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré ma crise d'allergie. Donc, c'est ça. Si vous avez un blog sur le Québec, n'hésitez pas à partager. Moi, le but, c'est justement de vous aider à vous rendre confortable, si jamais vous avez l'intention de vous installer ou de visiter le Québec. J'aimerais que vous appréciez votre séjour et que vous n'ayez pas de problème. Et pourquoi pas que vous réussissez à entretenir des relations durables avec des Québécois, ce qui serait sympa aussi. Donc, c'était des petits conseils comme ça qui peuvent vraiment vous simplifier la vie. Donc, n'oubliez pas, un pouce bleu, partagez sur Twitter, sur Facebook, sur vos blogs. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, au revoir. Merci.